Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars Recaps. Chewie, on est à la maison. Cette semaine, on s'attaque à un gros morceau de la saga Star Wars qui est loin de faire l'unanimité, la postlogie ou la trilogie de l'ère Disney si vous préférez. Adorée par une grande partie des fans mais détestée par d'autres, les 3 films qui clôturent la saga Skywalker n'ont pas fini de faire débat dans le fandom. Cela étant dit, que l'on aime ou pas ces films, une critique revient très souvent. La trilogie manque de cohérence et d'un fil rouge qui aurait dû être imposé dès le départ. Ouais, t'as raison. Alors la postlogie est-elle vraiment incohérente ? On va peser le pour et le contre afin de répondre le plus objectivement possible à la question. Si George Lucas avait déjà en tête toute la trame générale de son histoire avant de se lancer dans la réalisation ou la production des 6 films qu'il a supervisés, tel ne fut pas le cas de la nouvelle trilogie chapeautée par Kathleen Kennedy pour la postlogie. Avec 3 réalisateurs prévus au départ pour la mettre en boîte, la productrice a souhaité laisser champ libre à ses créatifs pour leur scénario. J.J. Abrams le disait lui-même lors de la promotion du Réveil de la Force, il avait écrit le film sans se préoccuper des suites, mais en laissant de grandes portes ouvertes. Si l'idée partait d'une bonne intention, elle montrera très vite ses limites auprès des fans. J'ai un mauvais pressentiment tout à coup. Les premiers signes sont arrivés lors de la sortie des derniers Jedi, où Rian Johnson a refermé plusieurs portes ouvertes par J.J. Abrams dans le Réveil de la Force pour le bien du récit qu'il voulait raconter dans son propre film. Ainsi, Luke, qui semblait si troublé et émotif face à son sabre tendu par Rey, devient glacial et sans émotion lorsqu'il jette son arme par-dessus l'épaule. Snoke, qui avait gardé toute une part de mystère, se fait tuer, certes pour mieux développer Kylo Ren par la suite, mais en laissant de côté toutes les questions que nous avions à son sujet. Rey, qui semblait venir d'une lignée importante vu la réaction de Maz Kanata et Kylo Ren à son sujet dans le Réveil de la Force, est maintenant présentée comme une anonyme. Enfin, pour terminer avec les exemples, Hux, qui nous avait été présenté comme un dictateur froid et menaçant, s'est transformé en ressort humoristique inoffensif de service. Ne vous laissez pas détourner de notre... De retour aux affaires, avec l'ascension de Skywalker, J.J. Abrams ne s'est pas fait prier pour restaurer comme il le pouvait les portes qu'il avait ouvertes à son confrère. Rey était devenu une anonyme, faisons-en une Palpatine pour lui donner une lignée importante comme il est de tradition dans la saga. Le sabre de Rey et le casque de Kylo Ren étaient brisés, recollons les morceaux. Luke jetait nonchalamment son ancien sabre laser, rectifions le tir en lui faisant dire que l'on ne traite pas ainsi l'arme d'un Jedi. Snoke est mort sans explication sur ses origines, expliquons que c'était un clone parmi tant d'autres, tout en réintroduisant Palpatine sans plus développer plus que cela. C'est petit comme manœuvre. Si la trilogie a bien un début, un milieu et une fin, on ne peut pas nier qu'au final le sentiment de partie de ping-pong entre réalisateurs reste en travers de la gorge, comme si chacun voulait imposer ses idées par rapport à l'autre devant une Kathleen Kennedy un peu dépassée par les événements et les réactions au sein de la communauté de fans. T'as pas de bip plus optimiste, allez. Si, justement, on y vient. Bon, passons maintenant à la partie positive de la vidéo. Si parfois J.J. Abrams et Rian Johnson ont respectivement fait abstraction des pistes qu'ils avaient lancées l'un l'autre, ils ont également su rebondir positivement sur certaines idées. Bien joué. Ainsi, Rian Johnson a su amplifier le lien entre Rey et Kylo Ren en développant un nouveau pouvoir de la Force leur permettant de se voir et de discuter à très longue distance. Visiblement séduit par ce concept, J.J. Abrams est allé encore plus loin dans le film suivant. Maintenant, les 2 personnages peuvent carrément s'échanger des objets à distance pour nous offrir de véritables moments cultes de la saga. Passons maintenant à ce cher Luke Skywalker. Au premier visionnage, nous pouvions bien imaginer une pique de J.J. Abrams envers Rian Johnson avec ce fameux rattrapé de sabre. Une arme qui a appartenu à un Jedi mérite plus de respect. Si les détracteurs des derniers Jedi ont dû sauter de joie à ce moment-là, ce retournement de Luke était-il véritablement une incohérence de son évolution dans cette trilogie ? Pas vraiment quand on y pense. En effet, le maître Jedi avait déjà accepté de reprendre son héritage de Jedi et de littéralement faire face seul au Premier Ordre, sabre à la main, comme lors de la bataille de Krayt. Rian Johnson avait ainsi réhabilité le héros de notre enfance après en avoir fait un ermite grognon et défaitiste. Et ça a fait de moi une légende. L'une des grandes thématiques de la postlogie est de dire que tout le monde peut être un héros, que l'on vienne d'une grande lignée ou pas.
Jusqu'à la révélation de Kylo Ren sur son grand-père, Rey est toujours restée une personne anonyme dans la galaxie. Elle n'a pas attendu de connaître ses origines pour devenir une Jedi aguerrie au pouvoir quasi démesuré. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, à tous ceux qui pensent que Rey est trop puissante, n'oubliez pas qu'Anakin et Luke ont également accompli des exploits sans aucun ou très peu d'entraînement. Mais revenons au sujet des héros anonymes. Il en va de même pour Finn qui lui n'a même pas de réel nom, ne connaît rien de son passé et se rend compte par lui-même de sa sensibilité à la force dans le dernier opus de la saga. Mais comment tu le sais? Une sensation. Le point d'orgue de cette thématique arrive lors de la bataille d'Exegol, où ce n'est pas une armée mais de simples citoyens de la galaxie qui viennent sauver la mise à nos héros lorsque tout semblait perdu. Ce n'est pas une armée générale, ce sont simplement des gens. Au final, si certains points de l'histoire font quelques zigzags et détours en cours de route, l'intrigue générale de la postlogie part bien d'un point A vers un point B cohérent par rapport à ce dernier. Le trio de la trilogie originale donne véritablement le relais à une nouvelle génération de héros. Rey apprend à accepter qui elle est et embrasse complètement son destin d'héritière des Jedi. Après sa défection du Premier Ordre, Finn finit par devenir un modèle auprès d'autres Stormtroopers. Poe Dameron a appris à calmer ses ardeurs pour devenir un vrai héros de la Résistance. Enfin, après s'être de très nombreuses fois torturé l'esprit en hésitant entre le côté obscur et lumineux, Ben Solo trouve enfin sa rédemption et le pardon. Père. Je sais. Comme pour la prélogie à son époque, la postlogie continuera de faire débat pendant de nombreuses années, et nous sommes bien conscients que cette vidéo ne suffira pas forcément à les calmer. Mais qui sait, lorsque l'eau aura coulé sous les ponts, et que la nouvelle génération de fans ayant découvert Star Wars avec ses films aura bien grandi, voilà comment on pourra peut-être parler de cette trilogie. Les textes sacrés des Jedi! N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Planète Star Wars et à nous partager pour toujours plus de vidéos, d'interviews, de reportages et de documentaires. Allez, salut!